Vision 4 a pris attache téléphoniquement avec mon porte-parole le lundi 10 septembre dernier afin de susciter ma participation à une émission de cette chaîne. J'informe l'opinion publique que je ne me rendrai pas dans cette chaîne de télévision qui promeut la division et la haine entre Camerounais, qui méprise les innocentes populations camerounaises anglophones piégées entre le feu criminel des sécessionnistes et celui des forces nationales et tourne en dérision leur désarroi. Je ne saurais par ma présence dans ce média eu égard aux valeurs républicaines qui sont les miennes cautionner la ligne éditoriale de cette chaîne qui semble ne pas s'inquiéter des conséquences désastreuses et des accents génocidaires. C'est signé Maurice Kamto. Et depuis la publication de ce communiqué, les réactions sont plutôt fleuves à travers les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes, des Camerounais et d'autres nationalités ne comprennent pas du tout cette sortie. Bruno Bizarre. Le sujet est au centre de vives réactions sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi. En effet, suite à une invitation à lui adressée le 10 septembre dernier pour prendre part à l'émission Décryptage sur Vision 4 pour l'élection présidentielle, Maurice Kamto, candidat du MRC, vient de réagir par un communiqué sur sa page Facebook officielle. Celui que l'on présente comme le tireur de pénalty signifie sur le dit communiqué qu'il ne se rendra pas à Vision 4 sous le fallacieux prétexte que cette chaîne promeut la division et la haine entre les Camerounais. Des mots qui ont suscité le courroux des milliers d'internautes dont les réactions ne se sont pas fait attendre. Il cautionne cependant le discours sécessionniste, haineux contre la communauté Betty et les insultes grossières contre le président de la République et la première dame par son modèle à la jeunesse camerounaise, Nganan, dont il ne s'est jamais désolidarisé et surtout dont les hauts responsables de son parti ont assuré la défense. Sur sa propre page Facebook, certains voient à cette sortie de Maurice Kamto un faux prétexte pour échapper au débat. De toute façon, c'est ton choix et l'opinion s'est faite une idée de président que tu ferais. Dans sa réaction, Maurice Kamto parle d'une ligne éditoriale qui semble oublier les conséquences sur la crise anglophone. Pourtant, une meute sur les réseaux sociaux à sa solde tient au quotidien un discours tribaliste, haineux et même sécessionniste. Le cas le plus palpant est celui de Patrice Nganan qui soutient ouvertement les sécessionnistes. Et là aussi, les internautes ne l'ont pas loupé. Un bon peureux. Avec ça, il peut diriger quel pays? Voilà où j'admire souvent Grégoire Ouna. J'ai beau ne pas partager ses idées politiques, mais en matière de courage politique, c'est un exemple. Tu l'invites à un débat hostile, il y va et promeut ses idées. Mais notre Tontinara Kolo Chapoum, comme Ben Johnson, un vrai politicard sans couilles. Peut-être devrait-on lui en prêter. Une vraie poule mouillée, selon cet autre internaute qui oublie que Sosen Médard Lipote, l'un de ses proches collaborateurs, a officié dans la chaîne qu'il traite des génocidaires aujourd'hui comme directeur général. Cet individu a même participé aux différents débats, que ce soit à la radio ou à la télévision, sous la bannière du MRC. Pourtant, il continue de le garder dans ses effectifs. Et cela amène sans doute plusieurs Camerounais à émettre des doutes sur la personnalité même de Maurice Kamto, embrigadé dans de nombreuses affaires qui ne sont pas dignes d'un candidat à une élection présidentielle. Entre détournement de 14 milliards de francs CFA, soutien à Richard Bona sur la double nationalité, affaire de plagiat en 2016 et soutien ferme au sécessionnisme, l'on est en droit de se demander qui est finalement le véritable génocidaire pour le Cameroun. De toutes les façons, le diable dévoile peu à peu son vrai visage. Eras Obama, bonsoir. Vous êtes directeur de la télévision Vision 4 et vous êtes au cœur de la présentation de cette émission Décryptage aux couleurs de la présidentielle. Quelle peut être la genèse de cette affaire? Écoutez, depuis quelque temps, Vision 4 a pris la décision de donner l'antenne à tous ceux qui ont été déclarés candidats. Et donc les candidatures ont été acceptées d'abord par Elections Cameroun et après par le Conseil constitutionnel. Dans cette logique-là, 4 candidats ont déjà été invités sur nos antennes. Le premier, c'était Cabral Libi. On a eu Joshua aussi, Serge Espoir Matumba et M. Ntifo Franklin qui était le dernier. La semaine dernière, on s'est dit qu'il était judicieux également d'inviter le candidat du MRC. J'ai annoncé à la fin de l'émission qu'on fera tout pour avoir M. Maurice Kamto sur nos antennes. Et puis pendant le week-end, je suis entré en contact avec l'un des membres du directoire du MRC, l'ancien vice-président Maître Sim, qui m'a passé le numéro de téléphone du porte-parole du candidat. On m'a dit que c'est le porte-parole du candidat. Je savais que c'est M. Lipote qui était encore. On m'a appris qu'il n'est plus le porte-parole du candidat. J'ai appelé le monsieur au téléphone, on a discuté.
Il m'a fait comprendre que M. Kamto ne sera pas disponible ce vendredi parce qu'il avait des meetings, notamment dans la Haute-Sanaga, dans la Mofoakomba et dans l'Ombamekim, et qu'il n'était pas matériellement possible qu'il parte de Djumbamekim pour rejoindre Yaoundé à temps, et qu'on verra plus tard la possibilité de l'inviter sur notre plateau. Le monsieur que j'ai eu au téléphone me semblait assez aimable. Il a dit qu'il me reviendrait sous peu pour me dire quand est-ce que je pourrais recevoir Maurice Kamto sur notre plateau, dans notre émission. Et maintenant, cette sortie de Maurice Kamto, quelle lecture? Écoutez, j'ai d'abord été surpris parce que j'attendais l'appel du porte-parole de Maurice Kamto, surpris, étonné et choqué par le ton utilisé par celui qui aspire à diriger le Cameroun dans ce communiqué. C'est entre accusation, diffamation et calomnie, tout y passe. Monsieur Maurice Kamto estime que Vision 4, la ligne éditoriale de Vision 4 ne lui convient pas. Devrait-on rappeler à Monsieur Kamto que même dans les démocraties qui sont prises en exemple là-bas, on affronte même les médias qui ne partagent pas forcément notre opinion. Le dernier exemple en date, c'est M. Trump. On sait quelles étaient les positions des CNN, des ABC, des CBS sur la candidature de M. Trump, mais M. Trump est bel et bien allé dans ces médias-là pour s'exprimer, parler aux Américains. M. Kamto estime que Vision 4 est la chaîne de la division. Jusque-là, en aucun cas, je n'ai pas vu le signe de division à Vision 4. Vision 4 a toujours ouvert ses antennes à tous les Camerounais, quelle que soit leur appartenance ethnique. Doit-on rappeler ici, Jean-Jacques Zé, que M. Médard Lipote, qui est l'un des proches collaborateurs de M. Kamto, a longuement travaillé ici à Vision 4, à la radio et à la télé, que Maître Sim a été régulièrement invité sur nos antennes, que nos antennes sont ouvertes à tous les Camerounais. Doit-on rappeler à M. Kamto que M. Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui est le président directeur général du groupe Anecdote, a sorti 10 millions de francs CFA comme participation à l'effort de guerre du plan d'assistance humanitaire initié par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Quand on aspire à diriger un pays comme le souhaite le professeur Maurice Kamto, je pense qu'on devrait affronter les contradictions. J'ose croire que ce ne sont pas ces contradictions qui ne l'amènent pas à venir ici. Mais ce qui m'a le plus heurté, Jean-Jacques Zé, en lisant ce communiqué, ce sont les mots de Maurice Kamto vis-à-vis de l'armée camerounaise. Quand M. Kamto pense que notre armée ce sont des forces criminelles. J'ai un pincement au cœur pour les enfants qui sont orphelins aujourd'hui parce que leurs pères sont morts à Bamenda, à Boya, à Manfé. À ces veuves-là qui ont perdu leur mari parce qu'ils défendaient l'intégrité du Cameroun. Que celui qui souhaiterait être leur président à partir du 7 octobre prochain estime qu'ils sont des criminels. C'est grave et c'est assez grave, Jean-Jacques Zé. Je me demande bien comment est-ce qu'on peut diriger un pays et traiter l'armée de ces pays-là comme étant une armée criminelle. C'est une situation... J'en parle avec des frissons parce que je ne comprends pas. On imagine bien. Ce qui heurte le plus encore, monsieur Kamto estime que Vision 4 est une chaîne qui a des accents génocidaires. Ce n'est pas la première fois qu'une telle accusation est portée contre Vision 4. Je ne sais pas quel contenu le juriste Kamto met dans génocidaire, mais je me pose la question de savoir, Jean-Jacques Zé, si pour une fois, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que M. Kamto est allé dans chaque chaîne où l'opinion lui était favorable, tout au moins la ligne éditoriale était favorable à ses idées. Si c'est M. Kamto qui avait été à la place de M. Biya, président de la République, avec toutes les insultes qui sont régulièrement infligées à ce monsieur le président Biya, je présume que toutes les chaînes de télévision au Cameroun seraient fermées. Je présume que la censure serait instaurée. Je présume que plusieurs journalistes camerounais seraient en prison parce qu'ils ne partagent pas l'avis de Maurice Kamto. Quand on aspire à diriger un pays, on devrait le faire en acceptant la différence. Si M. Kamto est élu le 7 octobre prochain, même ceux qui ne l'auront pas voté seront également des citoyens qui l'accepteront comme président de la République. Vision 4 n'est pas la chaîne de la haine, n'est pas la chaîne de la division, c'est une chaîne républicaine qui est ouverte à tous et qui donne la parole à tous les Camerounais. Et parlant de cette ouverture, M. Ernest Obama, on a déjà reçu 4 candidats, la présidentielle à ligne 9. Est-ce qu'on va toujours en recevoir? Non, Vision 4 est une chaîne, comme vous l'avez dit, républicaine.
nos portes seront toujours ouvertes aux candidats. J'ai pu vous dire, Jean-Jacques, qu'après la discussion aimable, j'insiste sur le mot, que j'ai eue avec le porte-parole de M. Kamto, qui me semble quelqu'un un peu plus respectueux, un peu plus intelligent, un peu plus républicain d'ailleurs, j'ai entrepris des démarches pour pouvoir remplacer M. Kamto ce vendredi. J'ai appelé le représentant de M. Ndamdjoura qui m'a fait comprendre que M. Ndamdjoura s'envolerait aujourd'hui ou demain pour le Gabon, qu'il en aura pour 48 heures ou 72 heures, qu'il était indisponible pour vendredi. J'essaie depuis ce matin d'avoir Gargaman, le président Gargaman a dit au téléphone, c'est sur Facebook que j'ai appris qu'il est au Nord Cameroun. On est en train de se battre pour avoir un candidat vendredi prochain. Et je vais vous dire, je vais dire à M. Kamto ce soir, que les portes de Vision 4 vous sont toujours ouvertes, professeur Maurice Kamto. Nous ne sommes pas une chaîne de la haine. Et si nous l'étions d'ailleurs, c'est ici que vous devriez venir expliquer à ceux qui écoutent Vision 4, à ceux qui sont peut-être les militants de cette chaîne de la haine, qu'ils devraient changer leur position. Ce n'est pas en prenant des positions hautes, ce n'est pas en esquivant qu'on va rendre service au pays qu'on entend diriger. Le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un que nous respectons, c'est un candidat à l'élection présidentielle dont la candidature a été acceptée. Mais je note, Jean-Jacques Zé, que le professeur Maurice Kamto a été à Equinox TV, a été à STV, à Canal 2, a été à Afrique Média, et tout le monde sait qu'Afrique Média, les positions d'Afrique Média sur l'insécurité dans la partie anglophone ne sont pas très éloignées de celles de Vision 4. Je ne sais pas quels arguments ont fondé la présence de professeur Maurice Kamto dans cette chaîne-là, mais dans tous les cas, nous restons une chaîne républicaine, notre chaîne est ouverte à tous les candidats possibles, et j'ai toujours un pincement au cœur pour sortir véritablement votre question. D'abord, je me rends compte, je suis journaliste, je n'appartiens pas à un parti politique, mais je me rends compte que le président Biya est très précieux parce que lui, jour et nuit, il subit les insultes, mais il parle à tous les Camerounais. Le président Biya a aujourd'hui autour de lui ceux qui ont été farouches contre lui, ceux qui l'ont insulté. Je préfère taire leur nom, mais lui, en tant qu'homme politique sage, c'est qu'un grand homme politique dirige avec les différences. Rapidement, monsieur le directeur, y a-t-il aujourd'hui quelques observations qu'on peut faire quant au mutisme du syndicat, par exemple, des journalistes? On a vu le syndicat des journalistes camerounais très actif sur certains cas. J'ai longuement fouillé la toile depuis que l'acte de M. Kamto a été publié. Je confesse que je n'ai pas eu une réaction du syndicat. J'ose croire que d'ici là, par devoir de confraternité, certains ont suggéré un bashing du candidat Kamto sur les antennes. J'ai dit non à ce bashing-là. Monsieur Kamto est un homme, peut-être qu'il s'est trompé. J'espère qu'il prendra une posture plus républicaine et qu'il viendra à Vision 4 parler aux électeurs, parler aux Camerounais qu'il entend diriger à partir du 7 octobre prochain. Les portes restent donc ouvertes. Merci, monsieur le directeur de la télévision Vision 4. Parole à un politologue, Mathias Eric Ona Ngini, qui a également lu ce communiqué et qui nous donne à présent sa réaction.